chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs. Ce matin, je voudrais réfléchir avec vous sur la volonté de Dieu. Il m'est arrivé de nombreuses fois, et peut-être à vous aussi, d'entendre dans la prière pour les malades le rappel à la volonté de Dieu. Seigneur, nous te prions pour la guérison, mais que ta volonté soit faite. Et si la personne pour laquelle on prie n'est pas guérie, on conclut que c'était la volonté de Dieu. Dieu a voulu ainsi. Je me pose la question, quelle est la volonté de Dieu? Je vous invite de vous tourner avec moi dans l'évangile de Jean, qui parle de la volonté de Dieu à nombreuses reprises, à plusieurs reprises. Nous réfléchirons sur la volonté de Dieu à partir du récit qui se trouve dans le chapitre 5, au verset 1. Je vous invite à suivre ce récit avec moi. Ce récit parle de la guérison d'un homme qui était paralysé. La situation initiale expose un homme paralysé qui est couché au bord de la piscine. La mention de la maladie, qui durait déjà 38 ans, souligne la gravité de l'état du malade. Cet homme espère d'être apporté dans l'eau qui, à un moment donné, a des effets miraculeusement thérapeutiques. Et Jésus, à la fin du dialogue avec cet homme, on ne sait pas pourquoi Jésus a choisi cet homme. Le récit dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient au bord de la piscine, qui attendaient aussi la guérison. On ne sait pas pourquoi Jésus choisit cet homme, mais peut-être il était dans l'état peut-être le plus pitoyable de toutes les personnes qui étaient là. Après un dialogue avec cet homme, Jésus lui dit, simplement, le récit est très sommaire, il lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt, l'homme était guéri, il a pris son grabat et il marchait. On voit ce changement radical de sa situation. Avant, il était couché, beaucoup de temps. Maintenant, il se levait, il est en marche. Voilà. Jésus la remet en marche. Jésus la remet en vie. Cette situation et cet récit, cette guérison est suivie par une controverse. Comme vous pourriez constater dans le texte, il est dit que Jésus le fait le jour du sabbat. Il y avait des autorités religieuses qui n'aimaient pas, qui n'ont pas apprécié, que pour eux, ce n'était pas acceptable. Donc, il y a une controverse qui se déclenche. Mais cette controverse, elle a une place très importante parce qu'elle permet un approfondissement interprétatif du récit de miracle. C'est en effet dans cette controverse que le lecteur trouvera la clé pour comprendre la signification du miracle. Donc c'est à partir du verset 19, Jésus donne une explication, une réponse à ses interlocuteurs qui l'ont accusé de choses qu'il n'a pas fait bien. Donc à partir du verset 19, Jésus donne une réponse et on lit. Jésus reprit la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même,
mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Donc Jésus, dans son agir, il s'inspire de qui? De son Père. Vous savez, ceux que vous avez les enfants ou avez élevé les enfants, vous savez comment les enfants imitent leurs parents. Donc Jésus imite son Père dans ce qu'il fait. Il ne fait rien d'autre que ce qu'il voit chez son Père. Au verset 20, il est dit, « C'est que le Père aime le Fils, qu'il lui montre tout ce qu'il fait. » De nouveau, cette idée est soulignée que Jésus est le porteur de l'agir de Dieu. À l'origine de l'agir de Jésus, c'est son Père. Et plus loin, il est dit, « Le Père confie au Fils le faire. » Et ce faire, il est précisé au verset 21. De quoi s'agit-il? Au verset 21, « Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, le Fils, lui aussi, le fait vivre qu'il veut. » Donc, il s'agit de faire vivre. Et plus loin, au verset 30, Jésus dit, « Je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, si nous regardons toutes ces idées, la suite de ces idées, elles veulent nous dire qu'en guérissant cet homme paralysé, Jésus accomplit la volonté de Dieu. Et cette volonté est le faire vivre. Il est intéressant de remarquer que dans le contexte proche, au chapitre 4, le chapitre qui précède et le chapitre qui suit, le chapitre 4 et le chapitre 16, Jésus se réfère à la volonté de Dieu. On a une séquence sur la volonté de Dieu. Au chapitre 4, verset 34, Jésus dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Faire la volonté et d'accomplir son œuvre. Et si on lit ce que suit, il s'agit de l'accomplir l'œuvre du salut, de la rédemption. Donc la volonté de Dieu est associée avec le salut. En grec, le salut utilise le même mot comme pour la guérison, rétablissement. Au chapitre 6, dans ce fameux discours sur le pain de vie, on lit au verset 38 et 40, chapitre 16, versets 38 et 40, « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je les ressusciterai au dernier jour. » Donc, dans ces deux textes qui parlent de la volonté de Dieu, ou le 3, même si chapitre 5, la volonté de Dieu est toujours associée à la vie, jamais à une maladie ou une détérioration ou des conditions pareilles. La volonté de Dieu est toujours liée à la vie. L'évangile de Jean, elle peut se résumer en 2 ou 3 phrases, tout l'évangile de Jean. Si vous devez retenir quelque chose, une idée principale de l'évangile de Jean, elle est la suivante.
Jésus est l'envoyé de Dieu. Sa mission est d'apporter la véritable vie que Dieu veut offrir à tout être humain. Le verset qui était lu avant la prédication le dit clairement. Dieu veut offrir à toute la vie, à tout être humain. Peut-être vous l'aviez remarqué, dans l'évangile de Jean, les miracles de Jésus sont appelés des signes. On ne trouve nulle part cette désignation dans les synoptiques, dans les autres évangiles comme des signes, mais Jean les rappelle les signes. Et Jean retient tout particulièrement 7 miracles. Elles vont de chapitre 2, qui parle de transformation de l'eau en vin, guérison d'un fils d'un officier royal. Après, il parle de multiplication des pains. Jésus marche sur les eaux. Il guérit l'homme qui était aveugle depuis la naissance. Et termine au chapitre 11. Ces miracles vont de manière croissante et culminent au chapitre 11 par la résurrection de Lazare, justement pour faire signifier, qui signifie son retour à la vie. Et ces miracles, ces signes, ils renvoient à cette réalité, à cette l'œuvre de Dieu qui est son volonté et son agir est apporter la vie, donner, offrir la vie abondante, la vie pleine, la vie en abondance. Comme étudiant, j'ai travaillé comme beaucoup d'autres, comme vous êtes ici, les étudiants, ils sont encore là, même après la clôture. Comme étudiant, j'ai travaillé pour payer mes études. Et dans différents petits boulots que j'ai eu l'occasion de parler à mes collègues de Dieu. Je me souviens d'une situation où on a parlé de l'existence de Dieu. Mon collègue a avancé des arguments, par exemple comme que la théorie de l'évolution, il a exposé pourquoi il ne peut pas croire à l'existence de Dieu. Il a d'abord évoqué, justement commencé par cette théorie d'évolution qui a bien montré qu'on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer nos origines. Donc il a développé ses arguments, continué, mais tout d'un coup il s'est arrêté et quelques moments de silence. Et il me dit, j'avais une petite sœur qui est décédée d'une leucémie à l'âge de 8 ans. Et il m'a dit que c'est ça la raison pourquoi il ne peut pas accepter l'existence de Dieu. Je me souviens encore à une infirmière qui a travaillé dans une unité d'oncologie pédiatrique. Elle m'a dit qu'elle a quitté son travail. Elle ne pouvait plus voir mourir les enfants. Mais elle m'a dit qu'elle a quitté aussi sa foi en Dieu. Car ce qu'elle voyait quotidiennement, pour elle, ce n'était pas compatible avec l'existence de Dieu. L'évangile de Jean nous invite à considérer cette réalité de la fragilité de l'existence humaine autrement. Un cancer, une maladie, un accident de voiture ou même la mort d'une personne âgée, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le projet de Dieu pour l'humanité. Quand on prie pour la guérison et la personne pour laquelle on prie n'est pas guérie, j'avoue que j'ai difficulté à croire que c'est la volonté de Dieu. Je ferai la différence entre la volonté de Dieu et le fait pourquoi Dieu a permis une telle situation. Mais au lieu de considérer cela comme la volonté de Dieu, je préfère humblement reconnaître que je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Mais Seigneur, je te fais confiance
même si je maintenant ne comprends pas, si je ne comprends pas. Seigneur, je te fais confiance qu'un jour tu auras ton dernier mot, parce que tu as dit que c'est ton projet, c'est le projet de vie que tu as pour l'humanité. Car je sais, Seigneur, une chose, que ta volonté absolue, qui est ta volonté absolue est offrir la vie éternelle. Quand Jean parle de la vie éternelle, il le situe à deux niveaux, comme la réalité à la fois présente et la réalité future. Jean 5, 24. Quand on regarde au verset 24, chapitre 5, vous remarquez que tous les verbes sont au présent. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous voyez, c'est au présent, ce n'est pas qu'il aura une fois après la mort la vie éternelle. Non, c'est au présent. Toutes les verbes sont au présent. Donc la vie éternelle peut être vécue ici et maintenant. Et Jean nous dit qu'elle consiste surtout dans le croire, celui qui croit et qui écoute ma parole, c'est-à-dire dans le croire, dans la rencontre avec le Christ, dans l'acceptation de sa parole, dans le croire qui signifie dans la relation proche et quotidienne avec Dieu. C'est cette vie avec Dieu qui fait la différence. Même si on n'est pas épargné des difficultés de la vie et de la fragilité de l'existence humaine, la vie avec Dieu fait toute la différence. Et on peut dire qu'on peut déjà goûter cette vie éternelle. Je pense que chacun de vous qui est présent dans sa propre histoire peut le confirmer. Imaginez comment serait votre vie sans Dieu. Donc c'est une réalité présente qu'on peut déjà vivre. La vie éternelle est aussi la réalité future. Jésus se réfère à la résurrection. Il parle les morts entendront la voix du Fils de Dieu, etc. Au chapitre 6, je le ressusciterai. Il parle, celui qui voit Fils et croit en lui a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il y a une référence de la vie éternelle avec la résurrection au dernier jour. Donc cette vie éternelle est réalité future et la résurrection, c'est l'événement ultime où la volonté de Dieu, offrir la vie, se réalisera pleinement. Elle atteindra son but. Dieu interviendra pour finaliser son projet final. Il rappellera à la vie les personnes qui ont mis leur confiance à lui, et il créera un nouveau monde, un environnement où toutes les choses qui nous empêchent de vivre pleinement aujourd'hui auront disparu. La volonté de Dieu, le désir le plus profond de Dieu est offrir la vie à tout être humain. Il a manifesté ce désir dans l'envoi de son Fils. Le Christ qui est venu pour accomplir sa volonté. Et on voit dans la vie de Christ tout ce qu'il a fait dans son ministère, dans son sacrifice, comment reflet de cette volonté de Dieu de sauver, d'apporter la vie aux êtres humains. Mais ce texte de Jean
où il parle, qui présente Jésus comme le Fils, le Fils dit lui-même qu'il est venu faire la volonté de son Père et accomplir son œuvre. C'était la mission du Fils. Ce texte nous interpelle. Car nous aussi, nous sommes les fils et les filles du Père. Et nous sommes appelés de continuer dans cette mission du Christ. Dans Jean 17, chapitre 17, verset 18, Jésus, dans sa prière, parle à son Père. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. » Pourquoi Jésus envoie ses disciples? Pourquoi Jésus nous envoie dans le monde? C'est pour faire la volonté du Père, de son Père, de continuer dans sa mission. Et cette volonté du Père, c'est offrir la vie. Donc c'est aussi la nôtre, c'est projet aussi que Dieu nous confie, de répandre la vie autour de nous, de faire vivre. Donc c'est raison d'être de notre Église ou de chaque croyant, de pouvoir toutes les personnes qui nous entourent, de leur pouvoir aider à bénéficier de cette offre de vie que Dieu fait. Le récit de guérison d'un homme paralysé nous montre quelle est la volonté de Dieu. Jésus remet en marche l'homme qui était couché 38 ans au sol. Il le remet en vie. Donc c'est ça la volonté de Dieu. Retour à la vie. La volonté de Dieu, c'est offrir la vie en abondance, une vie pleine. C'est aussi son projet pour notre vie. Comme Jésus a remis en marche, a relevé cet homme couché des années au sol, Jésus nous aussi nous relève, Dieu nous relève nous aussi, pour que nous puissions pleinement vivre. Et cette vie éternelle que la Bible qualifie comme éternelle, cette vie, on peut déjà vivre avec Dieu, déjà ici et maintenant, en attendant ce grand jour quand Dieu réalisera sa volonté pleinement. Amen.